Aujourd'hui, on parle de la graisse corporelle, de ses effets ou de ses liens avec la santé. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne, et c'est vrai aussi sur ma chaîne en ce qui concerne les exercices, ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un ou une. Vous allez trouver plusieurs des informations que je vous donne aujourd'hui dans mes livres, notamment 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou, et mon plus récent livre, Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. La graisse corporelle et la ménopause, je vous présente 5 choses à savoir. C'est un très vaste sujet. Moi, je suis physiothérapeute, je ne suis pas médecin, je ne suis pas endocrinologue. Je vais rester dans mon champ d'expertise de physiothérapeute ou de kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique, mais on doit aborder le sujet. C'est important lorsqu'on parle de graisse corporelle, de parler aussi de la ménopause. Il y a eu des décennies et des décennies où il y avait d'énormes lacunes dans la recherche scientifique qui s'intéressait à la santé des femmes. Donc, on a du rattrapage à faire. Alors, je vous donne 5 choses assez simples. J'espère que ces éléments-là pourront vous être utiles. Et on commence par la première. Il y aura peut-être des éléments qui sont évidents pour vous, mais je tenais à aborder ces choses-là. Les changements dans la composition corporelle qui surviennent durant la ménopause touchent notamment les tissus osseux, musculaires et adipeux. Lorsqu'on parle de ménopause, le sujet qui revient le plus souvent, c'est l'hormonothérapie. Évidemment, les hormones, c'est hors de mon champ de compétences. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler, c'est pas ça que je dis, mais je veux insister sur le fait que la ménopause a des effets sur le gras, sur le tissu musculaire et aussi le tissu osseux. Les trois. On parle beaucoup d'ostéopénie, d'ostéoporose, donc qui touche la densité osseuse, mais ça touche aussi le tissu adipeux et le tissu musculaire. La peau, et on voit que ces 3 tissus, ou ces 4 tissus, mais je vous parle du tissu adipeux, musculaire et osseux, c'est des tissus qui sont vraiment interreliés, ils sont vraiment très, très, très près. Alors, la ménopause joue un rôle de ce côté-là. Les tissus, ces tissus-là, possèdent une capacité d'adaptation phénoménale et à nous d'en profiter, nous, tout le monde, les hommes, les femmes, mais y compris les femmes qui sont ou qui seront ménopausées ou qui sont en pré-ménopause. C'est vraiment important de le dire et de le répéter. Et pourquoi c'est si important? Parce que ces 3 tissus ont une capacité d'adaptation à ce qu'on fait, à ce qu'on ne fait pas, à notre alimentation, à plein d'éléments de notre vie sur lesquels on a une certaine capacité d'action. Deuxième chose à se souvenir liée à la ménopause et à la graisse corporelle, donc la masse grasse. Et là, vous allez voir, c'est intéressant, parce que peut-être que la fin de la phrase qui est sur l'autre diapo, peut-être que vous la devinez pas. La masse grasse augmente de manière significative entre la préménopause et la fin de la ménopause pour la plupart des mesures. Quand je dis la plupart des mesures, c'est qu'il y a plusieurs façons scientifiquement de mesurer le pourcentage de gras du corps. Alors, ça augmente pour la plupart des mesures, y compris l'indice de masse corporelle. Alors, on entend souvent « j'ai pris du poids à l'échelle individuelle, j'ai pris du poids depuis la ménopause ou depuis que je suis ménopausée, j'ai pris du gras comparativement à avant ». Et on lit ça à la ménopause. Les études qui ont été faites, et vous avez un titre d'étude en bas de l'écran, évidemment, ça a été fait sur des grandes populations. Ça n'a pas été fait à l'échelle individuelle. Et ce qui est intéressant pour la ménopause, dans un contexte d'études, c'est qu'évidemment, on le sait, toutes les femmes ne sont pas ménopausées à la même âge. La durée de la ménopause, elle est différente. Donc, il y a beaucoup de variables individuelles. Et ce que les études ont démontré aussi, et ça, c'est tiré d'une méta-analyse, c'est qu'il n'y a aucun effet, ou plutôt aucun effet n'a été observé entre le statut ménopausique et l'âge dans toutes les mesures de masse grasse. Alors, quand on mesurait avant et après sur une population, oui, on voyait que les femmes avaient pris du poids et du gras, devrais-je dire, mais on ne faisait pas de lien avec le statut ménopausique. Alors, ce que les études nous disent, c'est que cette prise de poids qui est observée, et là, vous allez pardonner les accents, c'est écrit en anglais, en fait, mais c'est presque les mêmes mots. Donc, d'avant la ménopause et d'après la ménopause, et les situations après la situation après la ménopause, il y a une prise de gras, mais cette prise de gras, elle n'est pas attribuable à la ménopause elle-même, mais aussi à d'autres facteurs. Il faut tenir compte de ces facteurs-là et il faut se le rappeler. Donc, la mesure dans laquelle la sédentarité
et l'inactivité physique, on va faire la différence de ces deux éléments dans 2 secondes, contribuent au changement métabolique pendant la ménopause, ne sont pas entièrement connus, mais on sait que ça influence. La sédentarité, c'est le fait d'être souvent en position assise, et l'inactivité physique, c'est de ne pas ou de faire très peu des activités physiques d'intensité modérée ou soutenue. Les activités physiques qui font en sorte qu'on a chaud. Alors, on a vu que ces éléments-là avaient un effet sur les changements métaboliques pendant la ménopause. Ils ne sont pas entièrement connus, mais on sait que les niveaux d'activité physique ont tendance à diminuer pendant et après la ménopause, ce qui peut finir par exacerber le dysfonctionnement métabolique et peut-être aussi expliquer la prise de poids pendant la ménopause à l'échelle populationnelle. Je ne suis pas en train de dire que toutes les femmes qui sont ménopausées répondent à ce constat-là, mais à l'échelle populationnelle, c'est ce qu'on voit, les niveaux d'activité physique diminuent pour plusieurs raisons. Et là, il ne s'agit pas de se culpabiliser du tout. Et ce qui expliquerait en partie cette prise de poids-là et le gain typique d'adiposité, de tissu adipeux, de graisse corporelle centrale au niveau de l'abdomen pendant la ménopause serait lié à une réduction d'environ 40% de l'activité physique. C'est quand même pas mal. Alors, en quoi cette donnée-là peut nous être, et surtout vous être utile, vous, les femmes, que vous soyez ou non ménopausées, c'est peut-être que de voir cette activité physique-là chez vous. Est-ce que ça a diminué? Est-ce que ça a augmenté peut-être? Est-ce que le type l'intensité aussi de l'activité physique a changé? Encore une fois, l'idée, c'est pas de se sentir coupable, de se dire je devrais en faire plus, mais je peux pas pour telle raison. C'est impossible. L'idée non plus, c'est pas de se dire qu'il faut absolument pas perdre de poids. Ce sont des choix personnels, mais ça doit demeurer des choix, quant à moi. Et si on se dit, avec une certaine fatalité, je suis ménopausée, donc j'ai pris du poids, donc il n'y a rien à faire et c'est bien dommage. Et même bien que j'aimerais que ce soit le contraire, de se rappeler que le niveau d'activité physique, et pas seulement ça, a un effet aussi sur les changements métaboliques parce que lorsqu'on fait de l'activité physique, on bouge nos muscles, on bouge nos os aussi, nos muscles, la contraction musculaire a un effet aussi sur la densité osseuse, sur la qualité de l'os, et tout ça dépense de l'énergie, et notre gras, je vous l'ai souvent dit, ça a un rôle essentiel dans la santé métabolique. Le gras, c'est un tissu vivant, donc pendant l'activité physique, il y a des interactions entre les os, les muscles et le gras, pour ne nommer que ces 3 types de tissus-là. 4e point, l'exercice. Encore une fois, vous avez la référence de l'étude en bas vous le voyez au bas de l'écran. L'exercice reste le meilleur agent thérapeutique disponible pour atténuer le dysfonctionnement métabolique associé à la ménopause. Il représente une stratégie vitale pour prévenir le déclin de la santé qui serait associé à la ménopause. Il y a des femmes ménopausées qui sont en parfaite santé, mais lorsque c'est associé à un déclin de la santé, l'activité physique reste un outil formidable. Alors oui, on en a parlé, on en parle et on va continuer à en parler. Tout ce qui touche les hormones, l'hormonothérapie, tous les enjeux, ils sont nombreux. La ménopause, c'est absolument fabuleux, en tout cas du point de vue du physiothérapeute, de constater tous les changements hormonaux, par exemple les changements métaboliques, un peu comme pendant la grossesse, un peu aussi comme pendant la puberté, tant chez l'homme que chez la femme. Oui, les hormones, c'est un enjeu, c'est à la base de la ménopause notamment, mais on doit non seulement parler des hormones, mais parler de l'importance de la contraction musculaire pour nos os, pour nos muscles et pour le tissu adipeux aussi. C'est un point qui est essentiel et dans les 5 choses que je vous présente, c'est la 4e. J'aurais pu aussi vous la présenter en premier, mais ça faisait plus de sens de vous la présenter comme 4e point. Et on revoit encore ces tissus qui sont adipeux, le jaune, rose, les muscles, et en gris sur mon illustration qui symbolise les os. Donc l'exercice, je le disais, reste le meilleur agent thérapeutique parce que tous ces tissus-là sont étroitement liés. Et 5e point, les habitudes de vie sont aussi cruciales pour mieux vivre les changements liés à la ménopause et sans culpabilité. On a tellement de raisons d'être stressé, de sentir une pression sociale, particulièrement les femmes qui arrivent à la ménopause. Il y a tellement de stéréotypes, de blagues de mauvais goût. C'est pas ça l'idée de parler des habitudes de vie. C'est plutôt de se réapproprier. Et moi, j'aime bien parler de plaisir à travers les habitudes de vie. J'en ai
inscrit quelques-unes. L'alimentation, par exemple, de bien s'alimenter, c'est aussi agréable. On redécouvre des plaisirs. Je suis pas, je trouve pas ça intéressant de regarder l'alimentation d'un point de vue restrictif ou punitif. On doit réapprendre, si on a envie, si on le souhaite, à découvrir peut-être des nouveaux aliments, des nouvelles façons d'apprêter, de cuisiner plus souvent, de réduire la quantité de malbouffe qu'on va consommer, etc. L'activité physique, la sédentarité, je vous ai parlé des différences entre les deux, le sommeil, l'exposition à la lumière, on en parle très peu souvent. Dans nos sociétés occidentales, on va de moins en moins à l'extérieur. Avec l'avancée en âge, ça a été démontré, on va encore moins à l'extérieur et quand ne va pas à l'extérieur, on ne s'expose pas à la lumière naturelle. On a, ça aussi je vous en ai parlé sur ma chaîne, on a à l'intérieur de notre cerveau des capteurs de luminosité qui activent, qui déclenchent des réactions justement hormonales. On peut parler de la mélatonine, on peut parler du cortisol et d'autres hormones qui sont influencées par la lumière extérieure. Notre lumière intérieure, elle n'est pas assez forte pour ça. Donc oui, l'exposition à la lumière, comme vous le voyez, et aussi, je n'ai pas nommé, la gestion du stress, et particulièrement le stress chronique. Lorsqu'on est exposé à un stress chronique ou à des stress chroniques, ça a des effets sur nos hormones. Pas uniquement, mais ça a vraiment un effet très physiologique à l'intérieur de notre corps. Ce n'est pas seulement psychologique, mais ce l'est bien sûr aussi, mais c'est aussi physique, c'est aussi hormonal, et de mieux ou d'apprendre à gérer son stress, toujours sans se culpabiliser. On ne veut pas que vous soyez anxieux ou anxieuse parce que vous trouvez que vous ne gérez pas bien votre stress. Ce n'est pas un jugement de valeur, mais il y a des techniques. Vous allez en trouver sur ma chaîne des techniques de relaxation, des techniques de respiration, de cohérence cardiaque, à chacun de trouver la technique qui lui plaît, qui est efficace, et il y en a beaucoup d'autres, des techniques de gestion du stress. Alors, les habitudes de vie, dans un contexte de ménopause, pour prendre soin des 3 tissus. Oui, le gras corporel, mais aussi les muscles et aussi les os. Et ces 3 tissus-là, ce sont des enjeux majeurs dans un contexte de ménopause, mais aussi chez les hommes, si on oublie 2 secondes la ménopause. Et ces 3 tissus-là, et particulièrement les os et les muscles, ce sont des tissus qui vont, en quelque sorte, peut-être pas nous garantir, mais j'aurais envie de dire nous garantir un certain niveau de qualité de vie avec l'avancée en âge, à laquelle on pense un peu moins quand on ne pense pas du tout quand on a 20 ans ou 30 ans, mais 40 ans, 50 ans, 60 ans, quand la pré-ménopause arrive, on y pense un peu plus et les habitudes de vie et d'en prendre soin et d'en tenir compte, c'est un enjeu important et c'est aussi efficace de le faire. On se sent un peu mieux. Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de votre participation. Je suis toujours ravi de vous présenter des contenus. J'espère qu'ils vous sont utiles, ces contenus. Je vous invite à contribuer à mes plateformes. Vous pouvez le faire directement sur YouTube. Vous pouvez aussi visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a une page où vous pouvez cliquer « Contribuer ». Vous pouvez contribuer financièrement, mais il y a d'autres façons de contribuer. Donc, je vous invite à le faire. Vous allez pouvoir aussi, sur mon site web, vous abonner à une infolettre gratuitement, une infolettre hebdomadaire. Vous allez aussi pouvoir vous abonner à des courriels thématiques sur différents sujets. Et vous allez aussi voir certains de mes livres que vous allez pouvoir trouver en librairie ici au Québec et aussi de l'autre côté de l'Atlantique, des livres qui abordent plusieurs sujets, la santé en général, mais aussi des sujets plus précis comme la marche et les douleurs au dos et au cou. Certains d'entre vous, vous les avez déjà lus, ces livres-là, et je suis toujours ravi de lire vos appréciations, vos commentaires positifs. Évidemment, ça me fait plaisir, mais aussi vos remarques constructives. Et vraiment, ce sont des commentaires qui sont très précieux pour moi. Alors, je vous souhaite de prendre soin de votre santé. Je vous dis à une prochaine fois, à un prochain direct et à bientôt.